Mesdames et messieurs, heureuse de vous retrouver à cette nouvelle édition du 20h sur Cam News 24 et ITFM 103 depuis Garoua. Les titres de ce journal: déconstruction de l'exploitation sexuelle en ligne. Le ministère de la Femme et de la Famille met fin aux agissements du site Jeux de l'eau, une plateforme d'exploitation sexuelle. Cette victoire soulève des questions sur la persistance de la prostitution en ligne et son attrait. Frappe israélienne en Iran. Israël a frappé des sites nucléaires, des usines de missiles balistiques et des commandants militaires iraniens pour empêcher Téhéran de développer une arme atomique. En représailles, plus de 100 drones iraniens se dirigent vers Israël, suscitant l'inquiétude de la communauté internationale. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le ministère de la Femme et de la Famille, avec détermination, en mettant fin aux agissements du site Jeux de l'eau, une plateforme d'exploitation sexuelle agit. Cette victoire soulève une interrogation persistante au-delà des démantèlements. Qu'est-ce qui soutient la persistance de la prostitution en ligne et quelle est l'attraction qu'elle exerce sur ces actrices? Ce soir, tentons de percer les arcanes de ce phénomène complexe avec Mounina aussi. Sexe partout et accessible à tous. Sa banalisation est consacrée par des titres à succès, les films, les sujets de conversation. De la rue aux moyens digitaux, la vente du sexe prospère. Dans ce siècle de la vitesse, les gens veulent avoir le produit livré tout de suite, mais également du fait qu'on peut se cacher et agir. Ceci arrive dans un environnement dans lequel finalement, je ne veux pas dire la dépravation, mais je vais dire une sorte de libertinage a été, il faut le dire quand même, à l'attention de ceux qui décident, et profiter de ça pour remercier Madame le ministre, une sorte de libertinage qui a été plus ou moins toléré, qui permet qu'aujourd'hui on peut s'offrir qui on veut. Je n'ai pas dit ce qu'on veut, mais qui on veut, au point d'esclavagiser la position de l'autre parce qu'on possède de l'argent. Les enfants s'y adonnent à cœur joie. En annonçant la fermeture du site pornographique Jeux de l'eau, créé en 2023, le communiqué radio-presse du ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille indique que ce commerce du sexe recrute essentiellement de très jeunes filles à peine pubères. Les enfants sont sensibles à ce genre de choses. Au fur et à mesure qu'ils grandissent, donc, ils ont envie de faire l'expérience. Après, ils ont envie d'avoir des expériences plus importantes. Parce que comme c'est banalisé, eux, ils ne voient pas de mal. Les adolescents sont beaucoup plus touchés parce qu'ils sont vulnérables, ils sont naïfs, ils sont insouciants. Et les mauvaises personnes qui les attirent savent exactement pourquoi elles le font. D'avis de spécialistes, ceux qui ont recours davantage aux travailleuses du sexe ont plus ou moins un profil psychologique particulier. Bien souvent, c'est des gens qui sont effectivement dans l'achat compulsif d'un service de plaisir et qui vont vouloir justement chosifier l'autre, qui vont se retrouver là. C'est des gens parfois en manque d'estime de soi, des gens parfois incapable d'ajourner le désir. Le communiqué radio-presse du ministre se réfère à la Convention relative aux droits de l'enfant concernant la vente d'enfants, la prostitution et la pornographie mettant en scène des enfants. Dans le même sillage, à Yaoundé, l'artiste musicien Sans Désir Atango, à l'issue des enquêtes sur l'inceste qu'il a commis avec ses filles, a été placé en détention à la prison d'un fou avec l'une de ses filles. Le procès de cette affaire est ouvert ce jour. Reportage de Nguinzobo. Plus de 3 semaines après avoir rendu public via Facebook les relations incestueuses qu'il entretenait avec ses filles, l'artiste et musicien Saint-Désir Atango a été placé en détention à la prison d'un fou. Le même sort a aussi été réservé à sa fille, avec laquelle il a eu un enfant. La plus jeune, quant à elle, ayant été laissée en liberté, mais devra comparaître devant le tribunal d'un fou. Dans cette affaire dont le procès s'ouvre ce 13 juin en fou, le chef d'inculpation retenu est celui de l'inceste, ce qui explique pourquoi les filles de Saint-Désir Atango sont elles aussi poursuivies. L'article 360 du Code pénal camerounais, qui réprime cette pratique, n'exonérant pas ceux qui s'y livrent, bien qu'ayant a posteriori porté plainte comme c'est le cas.
Ces dernières auraient pu être exemptées des poursuites judiciaires si le chef d'inculpation de viol avait été retenu. Sur le terrain d'ascension de l'inceste, le code pénal camerounais rejoint l'approche traditionnelle qui, elle aussi, dans les ethnies et les tribus du Cameroun, réprime les auteurs de ce forfait lorsqu'ils sont majeurs et consentants. À ce sujet, certaines déclarations des filles de Saint-Désir à Tango avaient laissé entendre qu'elles ne reprochaient rien à leur père, indiquant même qu'ils ne les avaient jamais séquestrées ni forcées à se livrer à l'inceste. Contrairement à leur sœur aînée, qui elle avait vidé son sac chez nos confrères de Le Jour, décrivant les horreurs que son père lui avait fait vivre dès son retour au Cameroun en 2015. Avec ce procès qui s'ouvre très rapidement, il s'agit d'envoyer un signal fort à tous ceux qui seraient tentés de se livrer à de telles pratiques, urbi et orbi. Toujours à Yaoundé, un fait divers glaçant. Mercredi 11 juin 2025, une femme de 26 ans prénommée Nazarine a été présentée à la presse au commissariat central numéro 1. Elle est soupçonnée d'avoir empoisonné sa voisine de siège dans un bus interurbain avant de s'enfuir avec le bébé de 4 mois de la victime. Que s'est-il réellement passé? Quels sont les premiers éléments de l'enquête? Des réponses dans ce reportage de Nadège Yugen et Michel Messi. L'histoire, digne d'un film raconté, ce mercredi 11 juin 2025 a commencé le 8 mai dernier. Tout serait parti d'une rencontre fortuite dans un bus de transport en commun en provenance de Balmayo et en partance pour Yaoundé. La nommée Lazarine Essan Edan, âgée de 26 ans, et sa victime, Étienne Gabriel Essomba, âgé de 18 ans, tenait son bébé de 4 mois dans ses bras, partageaient le même siège dans le bus de transport en commun. Chemin faisant, elles font connaissance. De leur échange plus intime, la présumée assassine aurait profité de la faiblesse et de la vulnérabilité de sa victime pour lui voler son bébé. Selon les dires, la présumée voleuse, depuis toujours, serait à la recherche d'un enfant à présenter à son compagnon lui aussi dans le besoin. La présumée voleuse, Lazarine, lui aurait fait croire que leur nourrisson, malade depuis 4 mois, serait dans sa famille pour y suivre des soins. Elle avait déjà, quelques mois auparavant, fait croire à son compagnon qu'elle est enceinte. Elle lui a fait croire qu'elle s'en va accoucher dans sa famille. Elle lui a fait croire qu'elle a laissé le bébé dans sa famille parce qu'elle n'a pas de bon sein et puis on doit faire le bébé a des petits soucis, on doit lui faire des traitements pour qu'il soit vraiment en santé. Donc le compagnon de ma demoiselle Essan et dans Nazarine savait qu'ils ont un bébé qui se trouve certainement dans la famille d'Essan et dans Nazarine. Arrivée à destination à la gare routière à Printemps, l'assassine présumée aurait proposé à la mère du bébé du pain haricot dans lequel elle aurait mis du poison pour souris. Après avoir consommé le pain, la victime se serait affaiblie et conduite à l'hôpital par des bienfaiteurs. Et la présumée coupable profitera de la situation pour fondre dans la nature avec le bébé. La victime, quant à elle, a rendu l'âme quelques minutes après son arrivée à l'hôpital. Madame Essomba Etienne a été transportée par des âmes de bonne volonté pour l'hôpital. Elle est arrivée à l'hôpital, elle était déjà décédée quand on l'a amenée au curé. Les circonstances du décès ont fait que nous avons été saisis par les responsables du curé, au centre des urgences, et c'est là où notre enquête a commencé. L'enquête menée par les éléments du commissariat central numéro 1, conduit par le commissaire divisionnaire Thierry Modou et autres bienfaiteurs, a permis de mettre la main sur la mise en cause, jusqu'ici en cavale à Ambam, frontière Cameroun-Guinée. Premièrement, d'identifier l'auteur, ça n'a pas été facile, mais nous avons bénéficié de la collaboration de certaines personnes du côté de la gare routière d'Mvan et d'une structure commerciale de la place qui a des caméras que nous avons exploitées aussi. Et tout ça nous a permis non seulement de récupérer le bébé, de retrouver la famille de la victime, donc de la mère du bébé, à laquelle on a remis le bébé, et de retrouver également le compagnon
de celle qui a assassiné la victime. La mise en cause sera présentée dans les prochains jours devant le procureur de la République pour établir sa culpabilité ou non sur les faits qui lui sont reprochés. Des présumés voleurs de sexe et leurs accusés sont aux arrêts à Yaoundé. 7 personnes ont été interpellées par la gendarmerie, dont 2 accusés de faire disparaître les sexes et 5 présumées victimes. Pour la gendarmerie et le préfet Djumfundi, rien ne démontre jusqu'ici qu'il y a eu disparition des sexes. Rodrigue Ngassi et Ngin Zogo pour plus de détails. Au milieu des accusations et des négations de disparition des sexes, la gendarmerie qui note la recrudescence de ce phénomène dans l'arrondissement de Yaoundé 6 a mis aux arrêts 7 personnes. Parmi elles, 2 sont des accusés, tandis que 5 sont des victimes. Pour la gendarmerie, rien n'établit la preuve de la disparition des sexes. Il s'avère chaque fois que ces individus n'ont pas perdu leur sexe. Cela a pu être vérifié de visu et les rapports médicaux ont été établis. À l'hôpital de la gendarmerie, où les victimes ont été référées, les accusations n'ont également pas prospéré. Nous les avons reçus. Lorsque nous les avons examinés, nous avons remarqué qu'aucun n'avait d'anomalie particulière au niveau de ses organes génitaux externes. Tout au plus, il est évoqué un éventuel blocage psychologique, notamment sur la question de l'absence d'érection chez les victimes. Pour certains de ces individus, il peut y avoir cet effet de suggestion parce qu'on a dit oui, son sexe a disparu et du coup, la peur fait en sorte qu'il n'ait plus d'érection. Après le préfet Djumfundi qui a rendu public un communiqué, la gendarmerie appelle aussi à la prudence face à ce phénomène. De ne pas succomber à ces troubles d'ordre public dans notre genre et de toujours appeler le numéro 113 lorsqu'ils sont en face des cas pareils. Voilà qui devrait rassurer les Yaoundéens et leur sexe. Au-delà des frontières, Israël a déclaré avoir frappé ce vendredi 13 juin des sites nucléaires, des usines et des missiles balistiques et des commandants militaires iraniens dans le cadre d'une opération visant à empêcher Téhéran de développer une arme atomique. 200 avions israéliens ont frappé une centaine de cibles en Iran. Benjamin Netanyahou visait en priorité les sites et les hauts responsables du programme nucléaire iranien. En représailles, plus de 100 drones iraniens ont pris la direction d'Israël. La communauté internationale s'inquiète. Reportage. Des frappes aériennes israéliennes sur une centaine de sites en Iran. Et en représailles, plus de 100 drones iraniens qui prennent la direction d'Israël. L'affrontement direct Israël-Iran a changé d'ampleur ce vendredi 13 juin. Dans la nuit, plus de 200 avions israéliens ont frappé une centaine de cibles en Iran, dans plusieurs régions, dont celle de la capitale Téhéran. Israël a visé plusieurs sites nucléaires, dont le site d'enrichissement d'uranium de Natanz, dans le centre du pays. C'est bien le programme nucléaire iranien que l'État hébreu dit vouloir stopper dans sa progression. אנחנו פגענו בפיקוד הבכיר, פגענו במדענים בכירים שמקדמים את פיתוח פצצות האטום. L'opération, baptisée Rising Lion, menée par les Israéliens, consiste à frapper les sites, mais aussi les hommes clés du programme nucléaire iranien. Plusieurs hauts responsables ont été tués. Olem Salami, le puissant chef des gardiens de la révolution, ou encore le chef d'état-major iranien, le général Mohamed Bagheri, et 6 des meilleurs experts nucléaires du pays, selon les médias iraniens. La télévision d'État indique aussi qu'au moins 50 personnes, dont des femmes et des enfants, ont été blessées dans les explosions qui ont visé les immeubles résidentiels à Téhéran. Les forces armées iraniennes promettent déjà la vengeance. Maintenant que le régime terroriste qui occupe Jérusalem a franchi toutes les lignes rouges, il n'y a pas de limite dans la réponse à ce crime, affirme l'état-major de l'armée dans un communiqué. D'après Israël, déjà une centaine de drones iraniens ont été lancés et sont en cours d'interception. Benjamin Netanyahou a prévenu que son opération militaire durerait plusieurs jours. L'armée israélienne affirme disposer de renseignements prouvant que Téhéran s'approchait du point de non-retour vers la bombe atomique. Le président américain Donald Trump
va lui réunir son Conseil de sécurité nationale. Il a affirmé qu'il avait été prévenu à l'avance des frappes aériennes alors qu'il privilégiait de son côté les négociations. Les Américains disposent de nombreuses bases au Moyen-Orient à portée de missiles des Iraniens. Il a souligné que les États-Unis étaient prêts à se défendre et à défendre Israël si l'Iran riposte. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Merci pour votre fidélité et surtout, passez une agréable fin de soirée. Au revoir.